Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien et que mai arrive. Et mai, joli mois de mai. J'aime bien le mois de mai. Donc, un petit peu de changement. Vous savez que j'aime bien quand ça change. J'ai demandé plutôt une carte à la sagesse, l'oracle de la sagesse des dragons. Oracle que j'aime particulièrement, plus 3 cartes, j'ai demandé au 77. Voilà, ça évite que la vidéo elle soit trop longue. Je trouve quand c'est trop long, c'est trop long. Donc, que nous dit. Alors, avant toute chose, avant toute chose, on se retrouve quand même pour les énergies du mois de mai et tous ceux qui sont concernés par le signe du Sagittaire. Voilà, ça c'est une chose. Une autre chose, je propose des guidances, mais aussi des soins énergétiques et soins que je fais à distance. Ça peut se faire par WhatsApp, Messenger, enfin, etc., etc. Donc, si vous le souhaitez, j'ai mon mail en dessous. Vous m'envoyez un mail. Si vous avez des questions, des questionnements, des demandes, c'est être.emelv@gmail.com. Me lever en un seul mot. être.emelv@gmail.com. C'est juste en dessous là de la vidéo. Allez, je me marre. Ensuite, je continue. Donc, l'oracle des dragons. La carte qui nous a sorti pour le mois de mai, elle est d'une beauté. C'est amour. C'est très, très beau. Qu'est-ce que c'est derrière? Nouveau monde. Oui, c'est ce que je pensais en plus. Je voyais, pour moi, c'est un petit dragonneau, comme je dis, c'est un dragonneau. C'est comme si c'était un amour naissant. Quelque chose de nouveau, un cycle nouveau en amour. Et nouveau monde, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous vous tournez vers quelque chose de... C'est ça. Ah ouais. Quelque chose de nouveau pour vous en ce mois de mai. Vous vous ouvrez à des énergies d'amour nouvelles. C'est beau. C'est de nouvelles énergies. Je ne dis pas qu'avant il n'y avait pas d'amour, c'est pas ça. Hein. Je dis que c'est des nouvelles énergies d'amour. Autre chose, une autre étape. Et pour preuve, là, les 77, nous avons la carte. J'espère que vous verrez, je n'ai pas tiré mon rideau. 50. La carte 13. RP. Et la carte 1, qui est aussi encore quelque chose de nouveau qui débute. Et ce que je vois, on peut parler de route personnelle, mais aussi de route professionnelle. Alors, en termes de route personnelle, de route passionnelle, c'est comme si vous avez été arrivé à un moment donné et que vous vous ouvrez les parenthèses, vous laissez respirer, vous laissez ventiler, vous ouvrez à autre chose, vers une nouvelle aventure, une autre époque, j'ai le mot qui vient, une autre étape, c'est ça, une autre étape, c'est ça, une autre étape sur votre chemin de vie, une autre étape sur votre chemin de vie. C'est complètement ça. Ça me fait penser là aussi à récolter tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Et il y a vraiment un départ, je vois le cœur là, un départ au niveau du cœur, un départ qui va vous permettre de vous structurer dans votre verticalité, c'est-à-dire bien dans vos bottes et dans votre horizontalité au niveau du cœur, qui va être épanouissant. Mais pour ça, ça n'a pas été simple. Au niveau professionnel, je vois vraiment qu'il y a des choses en mouvement aussi. Il y a des choses à couper. Qu'est-ce que nous dit là le dos de deck? Ah, et ben voilà. Ben voilà, une route.
Au niveau professionnel, il y a des choses à couper et je disais, alors, d'abord, vraiment, cette route, elle va en montant. Cette route, elle va vous élever, cette étape qui va se faire là. Et au niveau professionnel, on parle de formation, de connaissances. On parle de formation et de connaissances qui va vous permettre de... On continue. Donc, que va nous dire le Lycée Tarot? Je vais demander, c'est même pas je vais demander, c'est je demande. Je demande 5 cartes, s'il vous plaît, au Lycée Tarot pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Sagittaire pour le mois de mai. Alors, le mois de mai, on est d'accord, hein, c'est le temps. Ça a pu déjà commencer et puis ça pourra se terminer. Non, oh, maintenant il y en a trop, donc c'était celle-là. Ça pourra se terminer juin. On est d'accord. Puis pas forcément se terminer d'ailleurs. Les énergies qui sont en mouvement, elles sont en mouvement. J'en voulais 5, il y en a encore 2. Allez, je les garde. Je les garde parce que c'est mai, parce que j'aime le mois de mai. Parce que c'est vous. Allez Nadine, recentre-toi. Qu'est-ce que c'est? Nous avons le cavalier de bâton. Je vous les montre après. Le page de... On a vraiment des énergies qui commencent. De bâton. Ah, dis donc. Valet, cavalier de bâton. On a le 7 de bâton. Quand même. Le 4 de coupe. Et c'est tout à l'envers, les cartes. Bah non, celle-là, elle est à l'endroit parce que logique. Et la reine d'épée. Ok, nous avons le 12, la reine d'épée. Alors. Donc, je vous les montre. Nous avons le cavalier de bâton. Ah, c'est une femme, hein. C'est les énergies. Hein. Quand je dis cavalier, c'est une femme parce que ça s'appelle comme ça. Knight of Wands. C'est les énergies du cavalier de bâton. Ok. Les énergies du valet de bâton. Les 7. Le 7 de bâton. Vraiment des énergies très fortes. Très fortes. Le 4 de coupe. Donc, on a ce qu'on appelle la carte du pendu. Elle est belle, hein? J'aime beaucoup. Elle est belle. Et la reine d'épée. Bon, la reine d'épée qui est à l'envers. La reine d'épée. Alors, je répète, c'est des messages qui ne peuvent pas s'adresser à tous, c'est pas possible, ça peut pas s'adresser à tous les Sagittaires de la Terre, c'est juste pas possible. Soit vous aviez des messages le mois dernier, soit ce mois-ci. Soyez attentifs à ce qui fait écho à l'intérieur de vous, si ça vous parle. Si tout va très bien, n'allez pas chercher, comme je dis, des poux dans la tête. Je suis pas sûre que ça soit ça, mais ça fait rien. Si ça va bien, ça va bien. Et puis y avoir un message et un autre à la fin, un autre au milieu. À vous de voir. C'est surtout ce qui fait écho. D'accord? On n'est pas dans des guidances individuelles là. Hein. On est vraiment dans une guidance générale pour la Terre entière. Allez, je continue. Donc, on a sur les 5 cartes, ça va. On a juste une carte majeure qui est... Alors, pour certains, qui est le pendu. Pour certains, je vois vraiment des décisions à prendre. Vous vous sentez un peu suspendu. On a quand même le pendu qui, effectivement, vous vous sentez, vous hésitez entre un passé et un présent. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Et je pense que c'est émotionnel, parce que là, quand même... Et puis là, on est dans les coupes, quoi. On est dans des coupes, qu'est-ce que je fais, quoi. Et pourtant, là, il y a une proposition pour certains, vous ne la voyez pas, là. Vous êtes un peu boudeur, un peu... Ouais, voyez, là. Vous regardez tout, sauf là où on vous propose quelque chose.
Vous êtes peut-être trop attaché à quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous regardez tout sauf cette coupe-là. Vous êtes un peu boudeur, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que... Et en même temps, vous savez qu'elle est là. Vous la touchez un petit peu. Vous la touchez un peu. Il y a quelque chose du passé là. Il y a quelque chose du passé. Qu'est-ce que c'est? Bon, en tout cas, ce mois-ci demande beaucoup d'énergie pour vous. Il y a beaucoup de bâtons. Et ça va être mis à disposition, cette énergie. Parce qu'on voit quand même qu'on a le valet, on a le cavalier, il y a des choses qui vont être en mouvement, il y a des choses d'organisation, il y a des choses inattendues qu'il va falloir redresser. Mais vous avez beaucoup d'énergie et vous avez envie, c'est comme si vous convoquiez toutes les énergies de la Terre pour qu'elles soient à disposition pour vous, quoi. Et puis, c'est quelque chose qui va être un peu épanouissant. Vous allez avoir besoin par moment de vous mettre dans votre bulle et de dire je fais fi de tout ce mouvement extérieur, je fais fi de tout ce qui se dit à l'extérieur aussi. Et ça, je reprends pour les personnes qui ont besoin de prendre une décision, qui ont besoin d'avoir la connaissance de quelque chose. Vous voyez, je parle là, tout à l'heure, je parlais de route professionnelle et peut-être de choses à couper. Il y a des personnes qui se posent des questions. Là, j'ai deux cas de figure. J'ai deux cas de figure. En tout cas, vous allez prendre de la distance, de la hauteur par rapport à certains événements, par rapport à des choses qui se disent, par rapport à des décisions que vous avez envie de prendre. Et vraiment, vous allez prendre de la hauteur. Et de vous écouter que vous, de ce que vous avez envie de vous, et pas d'être influencé par les autres. Ça, c'est très fort. En dos de deck, j'ai quoi? C'est ça, le 10 de Pentacle. Il y a des notions de famille, là. Il y a des notions de famille, il y a une notion de famille, dans quoi je m'investis, dans qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour les autres, qu'est-ce que me disent les autres, il y a une notion de famille aussi, hein. Qu'est-ce que veut la famille, qu'est-ce que veulent les enfants, qu'est-ce que veulent les frères, les sœurs, les parents, les beaux-parents. Il y a quelque chose comme ça et vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de vous centrer sur vous et de dire qu'est-ce que moi je veux, quelle décision je veux prendre. Plutôt. Pour cette nouvelle étape d'amour. On a beaucoup vraiment des énergies débutantes, quelque chose de débutant pour vous, qui débute, quelque chose de débutant, c'est drôle. Qu'est-ce que va nous dire la triade? Allez, j'en demande 5 pour, les énergies du mois de mai pour les Sagittaires. Elle veut venir celle-là. Et j'en veux encore 2. Donc je redis, hein. Puis non, je ne redis pas. Hein. Vous êtes grand hein, quand je dis prenez ce qui fait écho. Hein. Ah ah. Alors. J'ai la pomme sur le nez, la carte 20. J'ai les énergies yang, l'homme, c'est les énergies d'action. Hein. J'ai la naissance, j'ai l'œuf, j'ai la coupe et j'ai l'illusion. Ce que ça me dit là tout de suite maintenant, c'est par rapport à un projet. C'est par rapport à un projet, à quelque chose à mettre en place, par rapport à quelque chose de débutant. Je parle tout à l'heure depuis des choses qui débutent, hein, des nouvelles étapes, des nouveaux... On a l'œuf quand même, qui représente ça aussi, quelque chose qui va arriver à maturité. Quelque chose, un projet qui est de penser depuis un moment et qui va arriver. Et attention de ne pas vous sacrifier dans cette histoire. Je ne sais pas ce que c'est. Attention de rester centré sur vous et de ne penser qu'à vous. Ça me revient là, j'avais tout à l'heure encore cette décision qu'on n'arrive pas à prendre, on se sent suspendu. Pensez à vous, vous allez vous y épuiser autrement, vous n'allez pas y être heureux. S'il y a des choses de mettre en action, s'il y a des choses à prendre des décisions, vous avez du mal à prendre des décisions, que ce soit par rapport à un homme, que ce soit professionnellement, que ce soit pour n'importe quelle étape.
Restez bien centré sur vous, sur vos désirs, sur vos envies, sur ce que vous voulez, et pas forcément sur ce qu'ont envie les autres. Soyez égoïste aussi. Faites-vous plaisir, c'est important, c'est un moment important. Faites-vous plaisir, c'est une décision importante, c'est une étape importante. Faites-vous plaisir. Message, 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 message. Message divin. Message encore. Message, qu'est-ce que ça nous dit? Message divin. D'ailleurs, voilà, c'est ça. D'ailleurs, si vous vous trompez, si vous n'êtes pas juste avec vous, l'univers vous renverra des choses, vous dira. Par exemple, vous vouliez, je ne sais pas moi, faire tel voyage avec telle personne parce que ça fait plaisir à telle personne. Et bien, du coup, l'univers vous renverra « Oh, pas possible, il n'y a plus de place » ou « On a perdu votre billet ». Ça, c'est un truc que j'invente complètement, c'est un exemple. C'est ça. L'univers vous enverra des messages pour vous dire « Là, t'es pas juste avec toi ». Mais c'est beau, hein, c'est beau, 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 beau. Ça parle d'amour, hein, c'est très, très beau. Même si ça demande beaucoup d'énergie, je trouve, là. Il y a quelque chose qui est beaucoup sollicité pour vous. Alors, je continue. On demande à l'oracle G des messages nouveaux pour confirmer cela ou d'autres. On continue. Allez, hop, 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 hop. J'en demande encore 4. Est-ce que l'oracle G veut nous en donner, s'il vous plaît? Oui, elle est là. Encore une. Plus qu'une d'ailleurs. Hein. Encore 2, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Eh bien, 3. Allez, je les prends. J'allais dire parce que c'est vous. Oh, mais je dis ça à chaque fois. Allez, j'ai... Oh, le papillon. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le serpent. J'aime beaucoup. Oh, l'étoile. Et c'est quoi les 3 là? On a l'enfant, la femme et les pensées. D'accord, 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 d'accord. Je vous les montre. Papillon. Oh, avant qu'il y ait trop de soleil, je ne puisse plus lui montrer. Serpent. Étoile. Et là, les 3 sont ensemble, donc je ne vais pas les dissocier. Nous avons l'enfant, la femme et la pensée. On a vraiment des énergies très, très nouvelles. Alors, ok, vous avez compris. Cette étape qui est à vivre, qui est à traverser, ça va être quelque chose de... J'espère que vous les voyez. Non, là, c'est encore pire. Bon, qui va être transformateur pour vous. Vous voyez bien cette chenille qui est passée en papillon. Alors, le passage, il n'est peut-être pas facile. C'est vrai que de passer de chenille à papillon, c'est pas facile. On est d'accord, on la voit encore, cette chenille. Et qu'il faut de l'énergie, hein, il faut de l'énergie pour y aller. Parce qu'on voit bien, quand cette chenille sort du cocon, il faut y aller, hein. Et en même temps, ce papillon tellement beau et tellement joyeux et tellement heureux. Regardez-moi ce beau papillon, ces belles couleurs. Oh là 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 là. Belle transformation. C'est le symbole quand même de l'âme, c'est superbe. Et on voit bien cette chenille qui est devenue avec ses ailes. C'est que vous n'allez pas y perdre quelque chose. Vous n'allez pas y perdre votre âme, j'allais dire. Vous allez rester cette personne avec quelque chose en plus. Vous allez avec un costume différent. Vous allez être au plus profond de qui vous êtes. Allez, Nadine, arrête. Pareil, pour moi, le serpent, c'est vraiment le symbole de l'énergie du serpent, de ce qui vient nous permettre de nous traverser tous les chakras et de nous ouvrir, de respirer. Et c'est vraiment aussi une question de mue, de transformation, de changement de costume. Le serpent, il mue, c'est-à-dire qu'il enlève un costume pour mettre un autre costume. Et il y a la protection. Il y a vraiment la protection sur ce projet à venir, sur cette naissance à venir.
Ça peut nous parler aussi, peut-être qu'il y a des difficultés de décision, il y a peut-être une histoire d'un enfant dedans. On se fait peut-être un souci pour un enfant. Mais ce n'est pas juste de se sacrifier pour un enfant. C'est pas juste. Pour vous, pour soi. Sacrifice, c'est pas... Non, c'est pas juste. Il n'y a que des notions d'amour qui est important. Pas de pitié, pas de sacrifice, pas de colère, des notions d'amour. C'est ça qui est censé guider nos actes et notre vie. Vous y êtes ce mois-ci, hein? Vous êtes en plein dedans, hein? Vous êtes en plein dedans. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de culpabilité par rapport à quelque chose de l'enfance, à des mémoires, à des blessures d'enfant. Ou peut-être parce qu'il manque quelqu'un. Il y a une notion de mère dedans. La mère qui nous a peut-être culpabilisés en tant qu'enfant, ou alors qui nous manque. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça. Il peut y aussi y avoir sa protection. D'une grand-mère. Non, pas d'une grand-mère, d'une mère. Alors, je demande à l'oracle des chakras de nous donner pourquoi petite, une carte pour vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Communication, échange, expression, partage, lien. Communication. Il y a à voir, à mon avis, il y a beaucoup de... Donc, c'est pour ça, tant d'énergie, le chakra de la gorge va être beaucoup sollicité dans des échanges, dans des communications, dans des mots. Donc, quand même, le conseil, possession. J'ai 2 cartes d'ancrage là. J'ai 2 cartes des racines. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Si vous avez l'occasion, si vous pouvez, je vous conseillerais, la carte vous conseille de penser à vous pour vous recentrer là. Je le disais là tout à l'heure. N'hésitez pas à de marcher, d'aller vous promener dans la nature, pour vous permettre de vous réénergiser, de vous ancrer. D'accord? Bon, voilà. Si vous avez envie de vous abonner, allez-y. C'est avec plaisir. J'aime bien les abonnements. Si vous avez envie de commenter, pareil, je réponds toujours. Et puis, eh bien, je vous souhaite un bon mois de mai. Merci. Au revoir.